Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle émission de Metal Hunters où nous allons revenir sur un album qui a marqué en 2020, qui m'a non seulement marqué à moi mais aussi à vous, si j'en crois vos tops. Cet album c'est Under Godless Veil de Draconian, sorti bien sûr en 2020 chez Napalm Records. Un disque qui m'a tellement marqué que regardez ce que j'ai fait, tel un petit égnoc fou, j'ai acheté tous les Draconian qu'il me manquait, c'est-à-dire comme j'ai connu Draconian l'année dernière avec ce dernier album, j'ai acheté tous les Draconian d'un coup. Ça tombe bien, ils étaient disponibles sur le site officiel. Et un des points positifs de cet achat, c'est qu'il a permis de me rassurer concernant ma santé mentale et ma mémoire, puisque pour moi, Draconian, c'était juste un énième groupe de métal gothique avec une chanteuse lambda. Alors bien sûr, je ne veux surtout pas classer Draconian dans cette catégorie peu attirante, bien que quelquefois, il a un pied dedans, notamment grâce à une chanteuse, comme je disais, assez lambda, assez classique, quelque chose de déjà vu dans le genre. Quoi qu'il en soit, on reviendra sur ces disques à la fin de cette vidéo. Under Godless Veil est un disque de Death Doom, teinté d'atmosphère profonde qui nous semble à la fois terrifiante et magnifique. Alors déjà, on peut se poser la question du quand et pourquoi le style a changé, puisque pour moi, la musique de Draconian était bien sûr très différente avant. Si je ne peux répondre à la première partie de la question, je peux dire que le changement s'est passé en 2015 pour la sortie de Sovereign. Dans le livret, on trouve même une note remerciant les fans de leur patience, puisqu'ils ont dû attendre 4 ans pour avoir cet album, mais aussi de leur compréhension vis-à-vis de ce changement musical. On se retrouve ici avec une musique plus lourde, plus prenante, plus sombre, et j'aurais peut-être même tendance à dire plus mature et plus sérieuse. Clairement, un palier fut franchi ici, et le groupe continua dans cette voie pour 5 ans après Sovereign, bonifier et renforcer leur style avec un Under Godless Veil dantesque. Fathers, Kingsmen, surely glorious bound, for springtime a setter. L'album commence tranquille avec Sorrow of Sophia, une musique plutôt douce, presque lancinante, un chant vaporeux. Un commencement, comme je disais, tout en douceur qui nous permet de rentrer calmement dans le disque avant que les guitares et la voix d'Es ne surviennent pour ajouter de la force et de la puissance à cette chanson, sans pour autant délaisser cette ambiance des premiers instants qui reviendra de temps en temps de façon toujours majestueuse et agréable. Rien qu'avec ce titre, on comprend que Draconian a grandi, que sa musique s'est drapée d'un voile charismatique et splendide, lui conférant un aspect colossal. Cette alternance entre passages bruts et moments plus légers se retrouvera dans le disque, bien que dans l'ensemble on reste très dans la tristesse, dans quelque chose de sombre, dans quelque chose de doom et de métal. Parce que même si ces passages légers nous font l'effet de belle gloire perçant les nuages et ainsi réchauffant nos cœurs et nos âmes, ils ne sont là que pour nous rappeler l'aspect menaçant du ciel, sachant que tôt ou tard, un prochain noir nuage viendra nous cacher cette belle lumière. The Sacrificial Flame est le meilleur titre du disque, si du moins je dois en nommer un. Véritable monument, chaque riff bien lourd, bien doom, chaque moment, chaque passage de voix extrême nous cloue au sol et nous régale. L'ambiance ici est extraordinaire, atteignant presque un niveau épique que nous ne soupçonnons pas. Alors bien sûr, quand je dis épique, c'est pas quelque chose à la Heroic Fantasy, à la Rhapsody, non, c'est pas quelque chose de joyeux, de tout beau, de tout lumineux, c'est plutôt quelque chose qui est embourbé dans une noire mythologie où tout se terminerait par une tragédie. Par l'en terminer, la fin de ce morceau avec un splendide solo, bien prenant, chair de poule assurée. L'enchaînement avec le Truth Earth est impeccable, on aurait même l'impression que la chanson précédente continue tout en évoluant. Et ici encore, mais ça on l'avait compris dès le premier titre, la complémentarité entre les deux types de chants, féminins et masculins,
est parfaite. Et comme je l'avais dit dans ma vidéo Best of de 2020, eh bien cette complémentarité n'est pas là pour apporter un manichéisme de bas étage, parce que même si le chant d'Anders Jacobson est bien sûr plus métal, plus agressif, plus brutal, eh bien celui d'Eike Langhans n'est pas forcément là pour alléger le tout. Si on doit choisir ses limites, si on ne se méfie pas plus d'Eike Langhans et de sa voix trop belle, trop pure pour, dans cet univers si triste et si tragique, n'être qu'une simple lumière réconfortante. Elle choisit en général comme surnom sur la Siren, et je trouve que prendre la figure mythologique de la sirène lui sied à merveille. Son chant nous charme, nous envoûte, mais nous savons pertinemment qu'y succomber signifierait notre perte. Parlons encore un petit peu d'Eike Langhans, puisqu'elle est pour moi un des points forts de l'album, avec ce chant si versatile qui, comme je le disais, s'intègre parfaitement à la musique de Draconian. Déjà sur Sovereign, on pouvait voir à quel point elle se mariait parfaitement avec le nouveau visage du groupe, mais alors sur Under Goddessville, cela atteint la perfection. Beaucoup diraient qu'elle efface le reste du groupe de par son charisme et son talent, mais bon, même si c'est vrai qu'elle apporte une dimension inouïe au disque, quelque chose qu'une autre chanteuse ne pourrait pas apporter, eh bien il ne faut pas pour autant oublier le reste des musiciens, sans quoi le résultat final ne serait pas aussi réussi. Mais bon, je parle, et le temps passe, qu'est-ce que je pourrais vous dire un peu plus? Sleepwalker, voilà, une musique assez douce, assez lente, structure longue et étirée, parfait échange encore une fois avec les deux chanteurs. Un petit Roland de ballade peut-être? Ballade par exemple Burial Fields, sur laquelle j'ai émis des doutes sur ma vidéo best-of et qui pourtant fonctionne très bien. Chanson très légère, très vaporeuse, qui n'est pas sans nous rappeler Ison d'ailleurs, surtout qu'ici Eike Langhans chante toute seule. Jacobson se retrouvera majoritairement seul sur Moons Over Sabaoth, un titre bien lourd, bien doom comme on aime. Bon, en gros ici tout est bien, chaque titre est un monument doté d'une immense classe et cela en devient même impressionnant de voir à quel point Draconian a pu se réinventer et surpasser le style qu'il s'était donné. Aucune chanson ne laisse indifférent, on ressort de ce disque juste avec de l'admiration. Alors en écoutant ce disque, j'ai mis un parallèle qui va certainement pas parler à tout le monde, j'en suis conscient, mais je sais aussi que beaucoup d'entre vous vont être d'accord avec moi et je vous vois déjà derrière votre écran en train d'hocher la tête et dire « Ah, il a raison ce con !» À l'écoute de certaines chansons de cet album Draconian, si ce n'est toutes, la sensation qu'on peut ressentir est pour moi comparable à celle qu'on aurait dans un Dark Souls lorsqu'on découvre quelque chose de nouveau, un lieu ou un personnage. Que de frissons devant cette gigantesque bâtisse, mur imprenable ou cathédrale de l'impossible. Ne sommes-nous pas submergés par la beauté et l'immensité des lieux, mais en même temps terrorisés par cette grandeur inhumaine et l'aura de danger qui en émane? Ouais, à l'écoute de ce Draconian, c'est un peu ça qu'on ressent. Et je vous avais dit que ça ne parlerait pas à tout le monde.
Voilà, c'est tout pour cet épisode de Metal Hunters. J'avais vraiment envie de vous parler de cet album de Draconian. J'avais quelques albums en tête, puis c'est vrai que je me suis dit, pourquoi tu t'emmerdes alors que tu as cet excellent album sur lequel tu pourrais dire des choses, surtout que plus je l'écoute, plus je le trouve grandiose. Vraiment, on atteint ici une classe et une qualité exceptionnelle, le meilleur album de Draconian pour moi, et ça je peux le dire, puisque j'ai eu le temps de peaufiner toute la discographie. Parlant de discographie, vous savez ce que je vais faire, je vais toucher 2 mots sur chacun de ces albums, à la cool, à la mort, je pourrais dire. De toute façon, on a le temps, c'est quelle heure? Ça va, France-Irlande, c'est dans quelques heures. Allez, on y va. Comme je disais, Sovereign pose les magnifiques et robustes bases qui accueilleront plus tard Under Godlessville sans pour autant limiter ce disque à cette seule fonction. C'est un très bon album. Wars for the Apocalypse avait pas mal de moments que je verrais bien dans Septic Flesh, certains riffs, certains passages vocaux. D'ailleurs, la pochette a été réalisée par Anton de Septic Flesh. Je suis pas trop fan de son art. Lui, ça fait un peu trop trafiqué par ordinateur, un peu trop Septic Flesh. Donc voilà, pas mal de facilité dans cet album. Un album sympa, mais bon, des fois je me demande s'ils n'ont pas voulu séduire les métal lambda. Alors que l'album d'avant, Turning Season Within, est mieux, voilà. Et là, par contre, si on doit trouver des moments qui ressemblent à un groupe, je dirais qu'il y a pas mal de passages qui ne dénoteraient pas mal dans Moonspell. Et on sait que Moonspell, c'est pas un groupe facile, c'est pas un truc assez accessible. Très bel album ici. The Burning Hollow et Arcane Renfell, des albums sympas, très tristes, surtout celui-là. Celui-là, c'est vraiment voilà, on est vraiment on nage dans la tristesse, on s'y noie même. Voilà, des albums assez sympas, mais que je ne retiendrai pas, puisque, vous le savez, mon préféré c'est Under Godlessville, ensuite Turning Season Within, et si je dois en citer un autre, cela sera le premier album, When Lovers Mourn. Alors ici, c'est quand même la folie, parce que lorsque j'ai écouté l'album, j'ai été obligé d'aller vérifier la date. Il est sorti en 2003, mais lorsqu'on l'écoute, on a l'impression que c'est sorti à la fin des années 90 ou au milieu des années 90. Vous savez, quand les groupes essayaient de faire des nouveaux trucs avec des ambiances doom, des ambiances très sombres, avec des chants féminins. C'est assez exceptionnel ce qu'on a ici. On pense à My Dying Bride, on pense à des trucs genre Celestial Season, si on doit aller dans l'underground un petit peu plus. Le chant féminin me fait pas mal penser à ce qu'on avait dans les bons Tristania, vous savez, ce chant opéra qui n'était pas forcément des plus accessibles. Bref, très bonne surprise ici. Voilà qui conclura le petit tour d'horizon de Draconian, très rapide, je suis conscient qu'il y aurait énormément de choses à dire sur ces albums. Vous avez compris que Draconian est un groupe qui a de multiples visages, plus ou moins beaux, mais jamais totalement désagréables à regarder. Et vous avez compris aussi, je le dirai une dernière fois, que Under Godlessville est mon album favori du groupe, un disque que je vais encore écouter pendant longtemps. Et cela sera tout pour cette vidéo de Metal Hunter, j'espère qu'elle vous a plu, et je vous rappelle que vous pouvez toujours me donner votre top 20 concernant les albums que vous avez appréciés en 2020, ça ira sur mon blog pour alimenter le classement final, blablabla. J'ai eu pas mal de réponses, c'est très intéressant, j'en ai pas mal à rajouter encore, donc n'hésitez pas à me donner votre top. N'hésitez pas à voter pour Draconian. Et nous, on se retrouvera pour une prochaine vidéo de Metal Hunters qui portera sur un groupe de, on va dire, de power metal. Certains diraient, ouais, c'est du power prog et tout. On se retrouve un peu plus tard. D'ici là, stay metal! Ouais, le truc c'est que après, comme je sors pas trop avec le confinement et tout, j'ai pas forcément d'idées pour les bugs de fin, donc je sais pas si toi t'as une idée. Ouais, non, mais attends, écoute, je vais faire un truc évident mais simple, et je vais y aller cash, alors au moins je suis sûr que ça fera rire tout le monde. Alors, qu'est-ce que je vais écrire pour commencer? Attends, je crois que je l'ai. Enoch Metal est un petit dégueulasse. Je suis intimement convaincu qu'il est à l'origine du Covid-19. Voilà. Pour le bien de l'humanité. Enfin, je ne suis pas
pour le bien de l'humanité. Il est très vital de nous débarrasser de cette engeance en l'enfermant dans une prison pakistanaise en compagnie des plus gros, violents